retour à l'émission L'apprentissage Mario Gem et les chroniqueurs. Et c'est maintenant le temps d'accueillir la chronique Se révéler dans l'action avec Sophie Chanel. Bon midi à toi, Sophie. Bon midi à toi, Mario. Bon midi à toutes les personnes qui écoutent en live et en replay. Yes! Hey, merci beaucoup de cette belle présence et on va saluer Diane, Lily, Nadège qui sont avec nous dans le chat. Eric qui est avec nous à l'écoute, mais actuellement il connecte, déconnecte, mais je sais qu'il est avec nous. Il était juste là avec la chronique avec nous, avec Out. Et c'est Eric qui va prendre contact avec toi. C'est justement lui qui était en action avant toi. Donc, Eric qui est venu annoncer le lancement prochainement de sa future émission What the Fox. Donc, qui va apporter sur les ondes de la radio. Aujourd'hui, un autre beau thème que tu nous as apporté, c'est l'entrepreneuriat. Donc, oh yeah, je suis tellement fier. Oui, alors déjà, je voudrais saluer également les personnes qui sont là en direct. Je crois comprendre que Nadège est là et c'est une franc-comtoise. C'était Oui, ça, hein? Donc elle aussi, effectivement. donc bravo et merci beaucoup à toi d'être présente pendant la chronique en live. C'est très apprécié. Donc oui, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat au sens large, mais surtout, vous savez, moi, j'accompagne les gens qui se révèlent dans l'action. Donc la révélation d'entrepreneuriat. Pour moi, c'est vraiment le fait de révéler qui je suis, de me permettre d'entreprendre. Et je pense que l'entrepreneuriat, même si on y associe beaucoup l'aspect métier, financier, je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout être leader de sa vie et prendre la décision de faire ce qu'on a envie. Alors, je vois Ouais. un immense sourire sur le visage de Mario. Je vous le confie parce que si vous êtes à la radio, vous ne le voyez pas, mais c'était magnifique. Alors, moi, c'est automatiquement de vibrer en dedans. Faire ce qu'on a envie. C'est comme, wow. Ouais, effectivement. Et moi, l'entrepreneuriat, j'y ai goûté avant de décider d'entreprendre à 100% à mon compte, mais je me sentais pas entrepreneur à l'époque parce que j'avais aussi un emploi à temps plein comme directrice générale, mais j'entreprenais déjà depuis 4-5 ans avec mon mari et j'avais des parts dans l'entreprise, déjà actionnaire. Mais je me sentais pas entrepreneur. Donc, comme quoi, c'est pas forcément associé à l'entreprise. C'est vraiment un état d'esprit, un état de fait qui est différent de qu'est-ce que je fais, mais qui est vraiment l'incarnation de qui je suis, en fait, plutôt que dans le faire, être dans l'être. Et j'avais envie d'apporter cette ouverture-là de l'entrepreneuriat. Puis à la fin, je parlerai quand même d'argent parce que c'est important d'en parler. Il faut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais Elle vraiment, existe vraiment pas ça. mais c'est vrai que c'est vraiment une connexion avec mes désirs et moi, ça me permet d'exprimer chacune de mes facettes. Je ne suis plus en harmonie. En fait, j'ai compris que je ne pouvais être en harmonie si je n'exprimais pas chacune des facettes de la personne que je suis. Et je suis composée de plein de parties de moi. Une partie performante, on en a déjà parlé, une partie créative, une partie qui a besoin toujours de curiosité, d'évoluer, de connexion humaine, de partage, une partie aussi qui a besoin de solitude pour créer de l'espace à autre chose, une partie aussi qui a besoin d'écrire de manière intuitive, et une partie de moi qui a aussi besoin de vivre des émotions fortes. Que ce soit aussi bien la colère que la joie, mais vivre des émotions fortes. Et je vous partage ça parce que entreprendre, ça m'a amené hier à une soirée incroyable qui s'appelait Bête de scène. Une femme qui s'appelle Julie Rouvier qui a créé ça et qui a permis à des femmes de se mettre sur la scène pour la première fois. Donc, il y avait des conférences, mais il y avait également de la danse qu'elle appelle sexiness, des femmes qui ont décidé d'apprendre à danser avec des talons, avec sensualité, sans que ce soit sexualisé. Et Ah, c'était magnifique de voir ces femmes autant dans la vulnérabilité de partager leur parcours de vie que dans la vulnérabilité d'oser se montrer en spectacle oui. dans une partie d'elles qui est de, oui, montrer leur sensualité à travers la danse. Et je te parle de ça par rapport à l'entrepreneuriat parce que je serais jamais allée là si j'étais pas entrepreneur. C'est vrai, hein? Parce que c'est vraiment
une façon de faire, c'était aussi une façon de la soutenir. Je savais qu'il y avait ce projet-là. Je l'ai mise en contact avec mon coach de conférence. Elles ont réalisé des choses incroyables. J'ai vécu ce parcours et j'avais envie à la base de les soutenir. J'ai pris une place VIP. Je me suis dit, Sophie, c'est all in. Fais-toi plaisir. J'ai invité une amie. On était là. On a bu du champagne. Écoute, c'était d'un fabuleux, incroyable. Et ça, c'est parce que maintenant, je suis leader de ma vie et que j'ai décidé d'entreprendre ma vie. Donc, ça Alors, permet de vivre ces expériences extraordinaires. ouais, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais ça, Mario, aussi que tu nous partages comment toi, t'as connecté avec l'entrepreneuriat. Est-ce que finalement, l'entrepreneuriat, pour toi, c'est le métier ou c'est plus le fait d'incarner une passion? Comment c'est venu à toi ce terme entrepreneuriat? Puis comment tu le vis aujourd'hui? Parce qu'il y a peut-être une évolution également. Écoute, pour moi, j'ai réalisé que ben mon entreprise elle avait multifacettes. Hein? Que je le veuille ou non, j'ai essayé de me battre avec ça, mais on dirait que je suis pas capable de rester centré juste sur un objectif. Donc, j'ai développé plusieurs facettes. Et mais il y avait des facettes que j'avais tendance à laisser tomber parce que, exemple, il y en a qui ont vu dernièrement, là, je me suis mis à reconstruire, à refaire, à fabriquer des bijoux. Et tu sais que les créations j'aime sont venues au monde avant le retour du média, là. Bien avant. À la sortie d'hôpital, c'est la première chose que j'ai fait. Je me suis mis à créer des bijoux. Parce que j'avais eu un cadeau à l'hôpital et on m'avait dit, fais de quoi que tu vas aimer faire, qui t'appartient. Et c'est là que j'ai découvert l'univers de créer des bijoux. Donc j'ai fait, oh wow, c'est ce que je veux faire. Et ben, le média est revenu en place. Donc, le mot entrepreneuriat, pour moi, est pris d'importance. C'est le jour où j'ai réalisé que ce que je faisais actuellement dans mes passions, je pouvais amener ça dans un sens... un média, j'ai toujours voulu créer une entreprise avec un média. J'avais jamais osé le faire. Maintenant, j'ai pris les actions et les décisions pour créer une entreprise. Je suis pas un gars d'entreprise. Je pensais que j'étais pas un gars d'entreprise parce que je mettais plein de barrières à pas mettre certaines actions en place. Tout simplement par lâcheté ou par non-connaissance ou par non-désir d'apprendre. Donc, j'ai une partie de moi qui était fermée un peu à toutes ces facettes-là. Et au contraire, pour moi, de devenir entrepreneur, justement, dans ce qui est en premier lieu, qui était une passion. Hein, parce que la communication, c'est une passion pour moi. Donc, de réunir des gens pour communiquer, etc., c'est une passion. Donc, de décider de prendre ce choix-là, de dire, ben, je vais en créer une entreprise, mais ça m'a amené maintenant à découvrir des facettes de moi que j'ai mentionnées il y a quelques jours par un petit post écrit, tout simple. C'est aujourd'hui que je prends tout le sens d'amener ce côté professionnel-là dans ma passion. Parce que c'est un besoin pour continuer à m'épanouir et d'en vivre. Parce qu'il faut en parler de l'aspect financier. Et ben voilà, C'est regarde, d'en tu vas mettre ça sur un vivre. plateau. C'est comme si finalement pour toi l'entrepreneuriat, donc toi, moi je t'explique que l'entrepreneuriat c'est vraiment de reconnecter à ma passion. Toi, c'est l'inverse. Tu avais une passion et tu as décidé d'entreprendre Oui, et la différence, le saut qui est à faire, c'est de monétiser cette passion. oui. Et ça, c'est tout un apprentissage. Oh, que oui. Hein? On est avec les apprentissages, mais c'est un apprentissage parce que c'est pas juste un apprentissage de comprendre l'aspect financier, c'est de regarder la relation qu'on a à Oui. l'argent. Alors, oui. Et comment une passion qui est quelque chose qui me nourrit juste à l'intérieur, je m'autorise à la monétiser et à créer de la valeur financière avec ça alors que c'est une passion. Et il y a toutes des croyances qui sont associées à ça. Il y a tout le fait de définir sa propre valeur financière. Écoute, j'ai fait une masterclass là-dessus dans mon groupe Se révéler dans l'action sur Facebook, où je donne des trucs pour être capable de te donner en fait une valeur, puis définir c'est quoi ta valeur, c'est quoi la valeur horaire que tu devrais avoir, simplement avec quelques exercices. Et c'est incroyable la Oui. puissance que ça a parce que parfois on imagine que ben 20 $, 25 $ en salariat c'est bon. Puis finalement ben, tu fais l'exercice puis tu te retrouves peut-être à 70, 80, peut-être même 100 $ de l'heure, mais tu t'es jamais dit que tu pouvais charger ça en entreprise. Et pourtant,
c'est la valeur qui est le plus correcte avec ce que tu es et ce que tu vibres. Alors, je vous encourage à aller voir ça si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment, vraiment essentiel. Oui, l'entrepreneuriat, c'est aussi monétiser son art, que ce soit de la communication, que ce soit des bijoux, que ce soit un Ah oui. produit, que ce soit un service. C'est monétiser sa zone de génie. Et quand on est dans une zone de génie, en démarrage, on se dit juste, ben non, mais c'est naturel, je peux pas vendre ça. Tu sais, c'est comme, mais Oui. n'oublie jamais que ce qui est facile pour toi, ça ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et que si une personne veut avoir ce que tu peux donner, offrir, ce que tu peux lui permettre d'obtenir grâce à cette facilité, cette zone de génie que tu as, ben elle est prête à payer pour ça. Comme toi, tu es prêt à aller te faire coacher par quelqu'un qui est déjà Oui. passé par le niveau supérieur que tu veux atteindre 100 000 $, tu veux te faire coacher par quelqu'un qui est passé par là. Tu veux avoir un produit qui est bio, environnemental, qui est sain, qui est connecté à la santé, bah, tu vas te connecter avec quelqu'un qui a pris le temps Oui. de choisir avec parcimonie, avec précision, des pierres particulières qui ont une intention Oui. particulière, qui ont une résonance, une énergie particulière. Ben, tu vas te connecter à ces gens-là et tu vas leur acheter un bracelet qui fait du sens pour toi. Ben oui, tu es capable de le faire au regard de ce que tu vibres. Donc, comment je fais pour que la personne qui est en face de moi, elle ait envie de vibrer ce que moi je vibre quand j'achète? Les plus beaux clients, c'est les gens qui sont excités C'est quand pareil. ils achètent un de tes services ou d'un de tes produits. Écoute, récemment, j'ai une cliente qui a une franchise. En 2 ans, elle a dépassé le 1 million de dollars. C'est juste incroyable. Et elle me dit, mais je sais même pas. Et on est en train de regarder ses chiffres pour la première fois. Et elle me dit, mais je sais même pas. Je lui dis, combien tu veux augmenter? Elle me fait 30%. Je fais, waouh, c'est beaucoup. Elle me fait, mais je sais pas. Je sais pas vraiment. Je te dis ce chiffre-là. Je fais, ok, mais renseigne-toi. Prends le temps d'apprendre. Oui. Autorise-toi de ne pas savoir. C'est pas parce que tu fais beaucoup d'argent ou que tu fais pas beaucoup d'argent que t'as pas le droit de parcourir le chemin. Moi, je dis toujours qu'il faut se former à tout. Et quand tu es capable d'avoir cette cliente-là qui fait sa première heure avec toi, qui fait Oh my God, Sophie, c'est génial. Ben écoute, il y a ça, 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 ça. Je suis toute excitée. Je me passe à l'action. Écoute, elle a pris mon Oh. plus gros forfait d'accompagnement qui s'appelle l'accélérateur. Je fais de la consultation pour elle et elle est excitée d'avoir acheté quelque chose avec Ouais. moi parce qu'elle se met en action et c'est exactement ce qu'elle avait besoin. Alors imagine si toi, tu as besoin d'amour et que tu as un bracelet devant toi qui est fait par Mario Gemme en quartz rose. Mais je J'en ai suis d'ailleurs. excitée que ça soit de Mario M. Et là, je veux mon bracelet de quartz rose parce que je veux tenir l'amour sur mon poignet. Tu vas être obligé d'en faire, hein, Mario, hein, en Oui, quartz je sais. rose. J'apprécie, je vais en faire. Ben voilà, et finalement, la valeur qui est associée à ça, ben, Oui, c'est vrai. honnêtement, tu vas faire tu vas faire un bracelet, c'est entre 25, 35 dollars en fonction de la pierre, si tu en as plusieurs. Bref, ça peut monter à 50 dollars. Tu vas dans une bijouterie, tu t'offusques pas de te dire, et le bijou, il a 80 dollars. Au final, on t'explique plus ou moins que ça peut être même de l'acier inoxydable, mais parce que tu es dans une bijouterie, tu t'es positionné dans ta tête comme un endroit de luxe, un Oui, endroit dans lequel tu vas te faire plaisir. Ben, imagine que quand tu es dans ton entreprise, tu peux apporter exactement le exactement même la même univers chose. autour de toi. Et c'est quand même spécial, hein, parce que je m'aperçois qu'il y a de certains domaines de ma vie où ce que j'ai cette aisance-là. Et dans d'autres où ce que c'est le temps de vraiment me lancer, euh, j'agis différemment. C'est, Mais souvent, il y a des choses qui sont associées aux peurs. ouais. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu as peur quand tu as du mal à te lancer? Tu sais, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire la conciliation avec le mot succès. Voilà, tout est dit. La peur du succès, Ben oui, c'est incroyable parce qu'elle vient avec aussi des connotations positives, mais elle vient aussi avec des jugements de oui. certaines personnes qui ont eu du succès. Et je vous propose toujours, je peux vous proposer un petit exercice là-dessus, c'est simplement de déposer ce mot succès, puis de faire 2 colonnes sur une feuille. La colonne de droite, c'est celle qui est associée à tout ce qu'on trouve de négatif. Les personnes qu'on a trouvées
ça a eu un impact négatif sur leur vie ou tu trouves que c'est inadéquat, pas authentique. Bref, tu peux noter toutes ces choses-là. Ça peut être aussi le succès, ça peut être aussi avoir beaucoup d'argent, puis être dans le paraître. Bref, mais tout ce que toi, puis tu prends le temps, hein. C'est important d'aller chercher, hein. C'est pas les 3 premiers mots là. Tu te poses Tu vraiment, poses. tu prends vraiment 10 minutes pour te dire toutes les choses que j'associe négativement au succès. Ça peut être des personnes, ça peut être un environnement, ça peut être des capacités ou des incapacités, ça peut être des croyances, ça peut être une identité Mhm. particulière, ça peut être des valeurs que tu associes au succès qui sont négatives. Tu sais, si tu as la valeur de succès qui est injustice associée, ben, il faut l'écrire. Irrespect, il faut C'est l'écrire. Il faut que oui. tu comprennes l'essence. C'est quoi le sens que tu mets à contribution à travers ça? Et puis, ben, une fois que tu as passé au travers de toute cette partie négative, dans la colonne de droite, tu t'autorises à mettre tout ce que tu trouves de beau Bon. dans le succès. Tout ce que tu peux t'autoriser, toi, à faire avec le succès. Si tu avais du succès, puis tu avais de l'argent, comment toi, tu pourrais contribuer au reste du monde Oui. en adéquation avec tes propres valeurs de respect, de justice, d'évolution, de santé, d'harmonie? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour contribuer au monde? Et pareil, tu te mets des croyances supportantes. Parce que il faut aussi s'entourer de croyances supportantes, de Oui. capacités nouvelles si tu avais beaucoup plus d'argent. Qu'est-ce que tu pourrais te permettre d'acquérir comme compétences? Quelles compétences tu n'utilises plus parce que tu te dis que c'est pas encore le temps, parce que tu n'as pas encore atteint le succès? Mets-les. Quels sont les environnements qui te suscitent du succès? Parce qu'en fait, là, on regarde ce mot à travers peut-être le chapeau entrepreneurial, mais élargi également dans la sphère Absolument. négative et positive à la santé, à tes amis, À toutes les au sphères, oui. sport, à tes activités loisirs. Et là, tu vas comprendre tout ce qui est chargé dans le côté négatif et tout ce qui est positif que tu ne touches même pas parce que tu ne t'autorises pas à être en succès. Puis, une fois que tu as fait cet exercice, tu découvres qu'il y a une polarité à l'intérieur de ces deux phases. Mhm. Et il y a des très belles techniques en PNL qui te permettent d'unir ces deux aspects pour te faire prendre conscience que les deux ont besoin d'exister parce que la nuit n'existe pas s'il n'y a pas le jour, parce que l'ombre ne te permet de voir la lumière. Oui. Et donc, ben tiens, ça me permet de vous dire que moi, ça y est, je suis dans mon local. Eh oui! Dans mon local Ah, que j'investis, qui est à Laval, je suis heureuse comme c'est pas permis. Non, comme c'est comme c'est vraiment permis, permis. parce que c'est Ah! ça, c'est le succès pour moi. Oui. Jamais je me serais imaginé pouvoir me permettre ça. Et au final, ça me permet d'avoir une harmonie incroyable. Du coup, je vais manger à la maison. Je suis à 6 minutes à pied. Je prends l'air, je marche quelques Oui. minutes par jour, c'est un petit quart d'heure par jour, je vais chercher mon fils à pied, ça me crée de l'espace, ça me permet de ralentir mon rythme. Oui. Parce que du coup, je suis à Effectivement. marcher et non, je ne cours pas juste dans ma tête. Et là, je peux pas aller plus vite. Je décide parfois de venir en vélo, en trottinette, bref, mais je vais beaucoup plus lentement dans cette phase-là. Puis c'est juste 30 minutes dans la journée, mais c'est ultra bénéfique. Ah, quel plaisir, effectivement. Et ça permet justement c'est le fun. J'aime avoir mon studio à la maison, mais honnêtement, j'aurais un studio dans un local quelque part. Ça permet de faire une déconnexion différente. Tout simplement. Et pour moi, ça crée un espace de liberté extraordinaire. Tu sais, Oui, que tu... puis c'est mon petit cocon à Ben moi. oui, J'ai quand même des enfants en bas âge. Donc là, mes beaux fauteuils pour accueillir les gens en présentiel, parce que c'est ça l'utilité ben aussi, oui, hein, du local, c'est de pouvoir faire sortir les gens de chez eux oui, pour vivre réellement des transformations. Parce que oui, je fonctionne aujourd'hui 100% en virtuel, mais il me manquait quelque chose à moi. Et oui. là, je me rends compte que en permettant aussi aux gens de sortir de chez eux pour vivre un coaching, ben, va y avoir l'avant-coaching, puis il va y avoir l'après-coaching. Il n'y aura pas une réunion Zoom juste derrière. Il n'y aura Ouais. pas, faut que je fasse à manger. Il y a une transition. Et elles Yes. sont ultra bénéfiques en coaching dans les transformations.
Ah, on en parlait justement, le retour à ce contact humain-là entre humains, hein, en présence. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On a Nadège qui a fait un commentaire. Ben, m'a nommé le premier qu'elle a fait tantôt entre Sophie comprendra, franc-comtois, rends-toi, nenni ma foi. Ah, c'est clair. Rends-toi, rends-toi. Rends-toi. Elle a trouvé très respectueux le concept de sexiness. Hein, c'est vraiment c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Là. Ah, gratitude. Gratitude d'avoir apporté cette façon, cette énergie, cette reconnaissance d'amener les choses. Oui, c'est J'ai vraiment plein de extraordinaire. frissons en l'entendant parce que oui, on sexualise beaucoup la sensualité. Puis en étant femme, la danse, Ouais. la musique, elle a fait partie de nous très petits. Puis finalement, on s'en éloigne. On ne sait pas trop pourquoi. Puis après, ben, on est sujet à des corps de femmes qui évoluent. Puis Oui. on associe ça à la sexualité. Oui, parfait. Et alors, est-ce que j'ai le droit de me sentir sensuelle et sexy Ouais. sans que forcément il y ait de l'aguichement? Et puis, si j'ai envie de le faire pour aguicher mon compagnon ou quelqu'un que j'ai envie de séduire, eh ben oui, ça fait partie de notre corps, ça fait Yes. partie de notre volupté, ça fait partie de notre créativité et de notre énergie. Oui. Alors, merci de le souligner, Nadège, Ah, encore une fois. merveilleux. Nadège dit qu'elle a fait une seule fois une exposition de peinture pour fixer les prix et c'était compliqué pour moi. Je les aurais presque donnés. Ah, j'ai beaucoup d'œuvres de fait et je les ai tout données. Hein, j'en ai pas vendu une. Mon mari m'a fait remarquer qu'en plus de la toile et de la peinture, j'avais passé énormément de temps sur chaque toile. Oui, effectivement. Et elles Nadège, je étaient sais pas tous si tu es uniques. si t'es sur Facebook, mais je t'invite vraiment à venir découvrir mon Oui. groupe, Se Révéler dans l'action. Tu pourrais trouver des trucs qui t'aideraient à prendre la considération de la valeur de tes toiles. On parle de coûts d'investissement, on parle de ton temps horaire, je parle beaucoup d'argent parce que en entrepreneuriat, c'est un sujet qu'on oublie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des artistes, puis moi, ce groupe-là, c'est vraiment des entrepreneurs, des femmes et des artistes. Donc Nadège, je t'encourage à venir sur ce groupe, Se Révéler dans l'action. On aura l'occasion d'en discuter davantage et tu me diras ce qui est utile pour toi. Mais je suis très contente de savoir que tu prends conscience, grâce à ton mari et avec le podcast d'aujourd'hui qu'on est en train de tourner, que oui, déjà, il y a un coût à la réalisation de cette Ouais. œuvre d'art, mais en plus de ça, il y a ton temps à ajouter et il y a la valeur de l'émotion que tu fais vivre aux Oui. gens qui ont cette œuvre. Sache que chaque matin, quelqu'un qui a une œuvre de toi, vit une Hmm. émotion particulière en voyant cette œuvre. Et ça, elle l'a à vie parce qu'elle l'a chez elle. C'est quoi la valeur d'une émotion de joie, d'une émotion d'amour, d'une émotion de plaisir chaque jour dans l'appartement, la maison ou même dans un local de quelqu'un qui veut vivre et vibrer ses énergies? Ça n'a pas de prix. Alors oui, Nadège, il est urgent de définir un tarif qui soit en cohérence avec ton art. Hmm. Et ça suscite aussi d'autres commentaires sur le chat. Lily qui dit moi je travaille pour moi et de moi au suivant, donc j'y mets tout mon être et mon cœur. Ben oui, mais c'est parfait. Puis, Ah, Lily. moi aussi, je fais des choses que j'offre, que je Ah, donne. D'ailleurs, dans ce groupe, je suis très généreuse sur cet aspect. Ça a aucun rapport avec le fait que mes services ne sont jamais à payer. Mais ça ouais. veut dire aussi qu'il faut connecter avec les gens, être Yes. capable de faire comprendre c'est quoi l'histoire derrière l'œuvre, c'est quoi l'histoire derrière euh, le travail que tu as, c'est quoi l'histoire derrière toutes les expériences de vie qui t'amènent à offrir ce que tu es capable d'offrir? Encore une fois, revenons à la zone de génie. Si tu es à l'aise de faire ce que tu as à faire, c'est que tu as une conscience qui est élevée et tu te rends même pas compte de ton art. C'est- Je vous rappelle encore cette croissance parce que plus on l'entend, plus on prend conscience que cet aspect se vit dans toutes les sphères de notre Oui. vie. L'apprentissage, la formation, elle débute avec une inconscience de notre incompétence. Puis quand on est inconscient de notre incompétence, puis qu'on est curieux de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas,
l'entrepreneuriat, le fait de vendre avec un tarif qui fait du sens, ben, on peut faire un saut où on devient consciemment incompétent. Et là, quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas et que tu es complètement incompétent sur cet aspect-là, mais que tu en es conscient, ben, il n'y a que quelques actions qui peuvent t'amener à être consciemment Tiens. compétent. Parce que c'est une décision, un choix que tu vas réaliser qui va faire la différence pour que tu acquières la compétence. Mais au début, tu savais même pas que tu n'étais pas compétent, donc tu pouvais pas avancer. Mais au moment où tu es conscient que tu es incompétent, la seule chose qui va faire que tu peux devenir compétent, c'est tes actions pour apprendre au contact de personnes qui peuvent te donner cette compétence. Et la dernière étage de cette magnifique échelle, c'est d'être compétent inconscient. Et Hmm. ça, c'est notre zone des génies. On ne sait même plus qu'on est compétent parce que c'est naturel. On a créé un automatisme. On sait, boum, 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 ça se fait dans la tête. Le cerveau, il connaît parfaitement le chemin, la stratégie, elle est Oh, claire. Et en plus, tu le livres avec aisance, sans aucun effort. C'est magique. c'est naturel. Imagine que ton art, c'est exactement où t'es, hein. Et juste la compétence que tu as à acquérir, c'est la monétisation. Et ça va changer ta vie. Ah, c'est sûr et certain. C'est garanti. Mais oui, 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 parce que je te dirais aussi que moi, j'aime beaucoup parler de chiffres. Moi, je gagnais, donc en tant que directrice générale, je gagnais 120 000 dollars par année, plus des bonus. Et j'ai décidé d'entreprendre, de tout lâcher, puis de pas prendre d'autres emplois, de vraiment me mettre à 100% dans mon entreprise. Et j'avais regardé mes actifs, ce que j'appelle mes actifs, c'est combien j'ai d'argent et combien de temps je peux vivre avec ce que Oui. j'ai déjà. Et je me suis rendu compte que je pouvais vivre un an. Et là, je me suis dit, mais Sophie, ça fait des années que tu dis que tu as peur de manquer d'argent. Tu peux vivre un an sans travailler et t'auto-payer en fait quelque chose avec tes économies. Il est où? T'as pas de problème d'argent. Toutes les croyances qu'on associe à ça. Oui. Je dis pas que tout le monde a cette capacité. Je dis juste que si tu décides de vraiment regarder la réalité de tes chiffres, de ce dont tu as besoin en argent, peut-être même que tu vas décider d'aller faire un métier qui est beaucoup moins coûteux et énergivore mentalement, qui va te permettre d'avoir un niveau de vie stable pour pouvoir payer tes affaires, ton loyer et tout ça, ou ta maison, ta bouffe, et ben, finalement, tu vas travailler le reste du temps à ton entreprise parce que tu auras l'espace de le Oui. faire. Tu ne seras pas stressé par le travail, tu auras fait quelque chose qui sera plus manuel ou l'inverse. Et là, tu crées l'espace de générer de l'argent autrement parce que tu n'es pas emprunté par le fait d'avoir cette peur constante du manque. Et moi, ça a tout changé parce que je me suis dit, OK, c'est maintenant que ça se passe. Et je me suis dit, non, je vais pas encore attendre un an de mettre de l'argent de côté. J'ai déjà l'argent. Et ben, tu devineras que ça m'a pris 3 mois pour être capable de me payer un salaire, qui est important. C'est certain qu'au bout de ma première année, j'ai gagné 3 fois moins que ce que je gagnais. Mais honnêtement, je vis pas moins bien, mais je vis beaucoup mieux les multifacettes qu'on disait au départ. Puis le côté, j'expérimente ma vie au travers de toutes Oui. les facettes de ma vie, de toutes les facettes de qui je suis. Ah. Écoute, ça fait réagir. Donc, tu as un retour de Nadège. Je comprends très bien l'aspect émotion d'une réalisation. Pour moi, c'est tellement plus facile de peindre pour quelqu'un que je connais. Je pense énormément à la personne en peignant. C'est beaucoup plus creux pour une personne que pour... c'est beaucoup plus vide, ouais, dans le fond, pour une personne que je ne connais pas. Donc, merci Nadège de ce retour. Lily qui nous dit bonne journée, hein. Donc, ben merci à toi Lily qui nous quitte elle s'en va avec son petit chiot. Donc, une Yeah, belle première journée à toi. séance. Donc, merci. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est vraiment tout ça. Mais l'entrepreneuriat, il y a l'aspect passion, il y a l'aspect Oui, argent, mais il y a l'aspect aussi transmission. Quand on fait de l'entrepreneuriat, on le fait souvent pour soit quelqu'un d'autre, soit vendre, soit il y a quelque chose qu'on a envie de créer, qu'on a envie soit de transmettre, que ce soit au travers d'une vente d'entreprise ou bien au travers de
laisser quelque chose à nos enfants. Il y a comme un héritage qu'on a envie de connaître à Oui. travers l'entrepreneuriat et qu'on a envie de laisser une empreinte indélébile de notre passage sur Terre. Et ça, pour moi, qui fait essentiellement du coaching, de service, ben, ça m'a amené à créer mes coffrets de reconnexion à Oui. soi. Parce que ces coffrets de reconnexion à soi, c'est physique, c'est tangible. Et j'ai aussi besoin de matérialiser mes idées. Alors l'entrepreneuriat, c'est être capable de passer d'une pensée à une concrétisation, à une réalisation, à un je pense à quelque chose, ça y est, c'est un podcast. Il y a quelque chose, peut-être que je peux pas le toucher le podcast, mais il est en ligne, je peux y Ouais. accéder. Ouais. C'est plus juste quelque chose qui est, en fait, si c'est une pensée que je n'attrape pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste quelque chose qui appartient à l'intérieur de ma tête. Oui. Mais si je la matérialise, et si Lise. je lui donne une existence, un corps physique, un corps, euh, on va dire ondulaire, un corps, tu sais, ben ça, pour moi, c'est d'une gratitude et c'est ultra puissant. Tu sais, moi, au début de ma carrière, je vendais des stations d'épuration, hein, Mario. Oui. C'est vrai ça. Et, et ben, je peux te dire que quand les stations d'épuration que je vendais, elles étaient dans le béton. Et que ben, je passe encore devant certaines quand je rentre chez moi. Et je suis d'une fierté de me dire, waouh, je connais le processus Oui. de l'idéation, de ce qu'il y avait dans la tête des élus, de ce qu'il y avait dans la tête des maîtres d'œuvre, de ce qu'il y avait dans la tête des génies civilistes, des terrassiers, de l'architecte, de la couleur qu'on a décidé de mettre. C'est incroyable le nombre de pensées qu'il y a eu avant que ça se réalise. Et aujourd'hui, c'est visible, je peux C'est même le visible. toucher, je peux même aller poser ma main sur un grillage, voir ces cuves de béton qui ont été construites. On a mis des panneaux photovoltaïques. Parfois, il y a vraiment une essence à travers la matérialisation. C'est Et vrai. quand tu peux, parfois, certaines de tes idées, lui donner un corps physique, c'est, c'est vraiment une consécration. Moi, je trouve que c'est une consécration. Toi, au travers des bijoux, Mario, il y a déjà cette matérialisation, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as matérialisées déjà dans ta vie, d'une idée à quelque chose que, en plus de ce que tu fais sur les ondes, ben, tu sais, peut-être que même ce que tu fais, Radio Versatile, t'as ton petit clip, tu sais, il y a la musique, il y a le jingle, il y a peut-être quelque chose que tu vas aussi décider de faire, matériellement parlant. Matériellement parlant, je vais bientôt tourner un film documentaire qui s'appelle L'humain bienveillant, tout simplement. Donc, où est-ce que j'ai 10 thèmes, 10 journées de tournage. Chaque journée est un documentaire tant que tel. Mais l'ensemble de l'œuvre, de chaque tournage, va créer le film documentaire L'humain bienveillant. J'ai écrit ce matin, pas plus tard que ce matin. Je me suis levé ce matin avec... c'est drôle à dire, il n'y avait rien qui venait. Rien, c'était le néant pour moi ce matin. C'était comme... Je savais que j'avais des trucs à faire, mais il y avait no stress, no rien, no... On y va avec ce qui va se présenter, point. Et quand je suis arrivé, la première décision que j'ai prise, c'est de retarder le lancement de l'émission L'apprentissage. Je considérais que j'étais trop serré dans le temps, puis qu'il y avait quelque chose qui m'attendait. Donc, après, j'ai fait l'annonce de... Je commence à 10h au lieu de 9h. Mais j'ai écrit. J'ai commencé à écrire ce qui était le plus important, là, maintenant, dans ce que je vis. Par ordre de priorité. Et c'est revenu. C'est criant, là. Parce que j'étais en train d'oublier cette belle réalisation-là que j'ai entrepris de mettre en place. Et c'est quelque chose qui me passionne et c'est un côté de moi que les gens ne connaissent pas beaucoup. J'ai toujours eu ce désir de produire un film. Tout simplement. Depuis que je suis tout jeune, Drôle, hein? je rêve de produire quelque chose qui va être un film, mais je m'attendais pas à ce genre de film-là. Quand j'étais jeune, c'était plus rock'n'roll un peu, donc il y avait plus d'action. Mais maintenant, on va retrouver l'action de ce qu'on a vécu dans les dernières années. Tout va porter vraiment sur l'identification de l'humain. Ma vision
de c'est quoi un humain bienveillant, mais pas juste la mienne. À travers les yeux d'un rassemblement d'humains sur les divers thèmes, peu importe tes croyances, tes actions, tes choix, euh, tout simplement. Donc, et ça, ben, c'est venu en troisième point. Et c'est une réalisation qu'on m'a transmis. Ça fait depuis 2019 que j'ai l'idée de tourner un film documentaire qui s'appelle L'humain bienveillant. Et Tellement puissant, Mario, pardon, c'est tellement puissant parce que finalement, on ne sait pas vraiment où ça nous mène. non. Moi, j'ai toujours un thème dans nos séances, puis voilà. Je me pose cette question, puis finalement, tu me parles de cette production qui vient de renaître à tes yeux ce matin. Eh, C'est incroyable, c'est comme un engagement que tu prends vers nous, que maintenant, ça n'est plus négociable, ça ben, ce va n'est pas. exister. Ça existe. Écoute, il y a quelques semaines, j'ai été confronté à des drôles de situations face à mes croyances ou ma vision de l'humain, de comment je perçois l'humain dans mon quotidien. Et j'ai failli répliquer avec un ego qui Hmm. était tout à fait normal. Là. Je me sentais comme bousculé dans une foi que j'ai en l'humain, tout simplement. Et au lieu de ça, ben, est sorti 10 thèmes précis, définis. Et en tout cas, ça s'est écrit tout seul. Ça fait depuis 2019 que je cherche à comment écrire le parcours du héros pour réaliser ce film-là et c'est jamais venu. À l'hôpital, je priais quand j'ai décidé de revivre de nouveau, qu'on m'amène cette idée de film-là, de comment le créer, de comment l'histoire va s'amener. Et et c'est venu là. Et les 10 se sont écrits, se sont mis en place et j'ai les 10 thèmes, j'ai le parcours. J'ai exactement le parcours du héros. Et ça, pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle dans le parcours du héros, c'est une façon d'amener une histoire, de créer un film, un documentaire ou un livre. Et ça commence à la base, ben, tu vas finir par découvrir le héros de tout ça. Et le héros de chaque création, peu importe, ben, c'est toi-même. Mais ça, là, il y a il y a de la vie à la mort dans le parcours du héros, il y a de la mort à la vie, tout simplement. Et c'est ce que je vais présenter avec ces 10 documentaires, mini-documentaires qui vont servir à produire le film documentaire L'humain bienveillant. Wow, incroyable. Je pensais jamais le N'oublie pas lancer un jour. que, n'oublie pas que si tu as besoin de drone, on est là, hein. C'est merveilleux Des parce que j'ai images de fait. drone, ça serait Ben formidable. oui, j'ai commencé à faire justement aujourd'hui, à écrire quelques points pour dire, ben c'est maintenant le temps d'écrire, Mario, les besoins de cette réalisation-là, parce que seul, tu vas rester encore une fois dans juste l'idée. Donc maintenant, j'ai pas peur. Je suis très confiant de pouvoir exprimer les besoins de ce tournage-là. Et j'ai pas honte. En 2019, j'avais honte. Je me sentais un imposteur. Aujourd'hui, j'ai aucune honte. Je suis cet humain, donc je vais présenter d'autres humains. Hey. Super, merci énormément. Tu sais ce que ça me donne le goût d'offrir à la chronique parce que du coup j'ai pensé, on a beaucoup parlé des multifacettes. Oui. Tu m'as parlé de tes multifacettes, puis ça nous montre encore une facette de toi qui n'est pas connue de tout le Non. monde. On a tellement de facettes. Je vous ai parlé de mon besoin aussi de solitude, mon besoin de réalisation, mon besoin de connexion, mais tellement c'était puissant pour moi de devoir les faire vivre maintenant et de ne plus en cacher une Ouais. et d'être consciente qu'elles existent et que j'en ai besoin pour me sentir moi alignée et en adéquation, en harmonie avec qui je suis complètement. Que j'ai créé un ancrage, c'est des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles où il y a écrit je suis multifacette Oui! et elles ont deux faces. Et la deuxième C'est face, vrai. c'est une femme, une tête de femme, mais qui a plusieurs têtes. Et ben, j'ai décidé, du coup, pendant ce que tu mentionnais, que je vais offrir 30% sur ces boucles d'oreilles. Je suis multifacette avec le mot chronique. Donc, ChroniQue à toutes les personnes qui sont sur Radio Versatile avec le code promo juste après la réunion, enfin notre podcast, je vais le faire. Wow. Je vais créer un code promo pour vous de 30% pour l'acquérir. On a un petit frais de livraison parce que c'est pas trop gros et pas trop épais. Alors voilà, si vous avez envie de pouvoir incarner Je suis multifacette, vous pourrez aller voir ça Ah. avec grand plaisir.
C'est vraiment cool, ça nous fait plaisir de le mettre aussi en place. Gratitude énorme pour cette belle présence. Et tu sais quoi? J'ai pris une décision tantôt dans les actions que j'entreprends. Euh, le succès m'appartient. Et j'ai le droit au succès. Ça fait longtemps que je t'émotif. Wouh! Oh, c'est beau, le succès m'appartient, j'ai le droit au succès. C'est un sacré mantra, là, Mario. Ouais. Faut que tu l'écrives, puis que tu puisses le lire, faut que tu l'accroches. Moi, je vois en ce moment Mario, je veux juste vous dire qu'il a les yeux qui ont rougi, il y a un élan d'émotion. C'est beau à voir parce que quand je vous parlais de croyances supportantes, c'est essentiel. Imaginez si dans votre vocabulaire dans la journée, vous équilibrez le nombre de fois où vous vous dites «Oh mince, c'est pas possible, je suis nul», tu sais, parce que Ah! tu tapis le pied dans une chaise, et puis tout de suite tu l'équilibres. «Oh waouh, comment c'est incroyable, j'ai mon super local et du coup, j'en ai un peu partout, mais je suis tellement fière de moi.» Imagine si toutes tes paroles négatives, tu les contrebalances tout de suite par du positif. On a parlé aujourd'hui, Mario, Ouais, de la peur du succès, puis là, tu nous dis, j'ai le ouais. droit au succès. Le succès Cette m'appartient, j'ai le croyance-là, elle droit est au succès. formidable. Et, Ouais, bravo. et tu sais que lorsque j'ai commencé à refaire les bijoux, au début, j'y allais avec comme un genre d'obligation, un engagement. Et ça a pris du temps avant que ça décolle. Et un soir, j'étais assis et je fais des merveilleuses chroniques. Hein. Donc, c'est quand même extraordinaire. J'écoute beaucoup de chroniques. À chaque semaine, je suis connecté sur une radio qui s'appelle Versatile. J'écoute une émission avec plein de chroniques. Et je m'installe et j'ai fait comme... Mais pourquoi les faire avec cette énergie-là? Pourquoi pas dire ce que je crée là? Arrête de regarder les vidéos de ceux qui en font à la perfection. Ceux qui utilisent les meilleurs outils, les meilleures billes, les meilleurs instruments, les meilleures cordes, les meilleurs élastiques. Non, non. Ce que tu as actuellement là, te permet de créer quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux que personne d'autre crée. Parce que tu as une façon unique de les faire. Et c'est vrai, j'ai développé des façons à la Mario. Je dis ça de même. Et là, ben, ça s'est mis, là, écoute, euh, je produis d'une façon que j'ai jamais produit. Et je m'assure de la solidité. Et là, j'y reprends tout. Et je vérifie de nouveau pour amener justement, je veux pas que quelqu'un arrive et fasse comme que le rêve qu'il y avait d'avoir un beau bijou que j'ai créé se brise, tout simplement. Parce que j'ai pas été avenant. Donc, c'est vraiment là. Et là, je vérifie, puis je prends soin. Et je pensais que ça prendrait du temps, mais je sais pas s'il y en a qui ont vu passer les photos dernièrement, là, mais je produis un rip qui est extraordinaire. Donc, c'est vraiment cool. Et là, j'ai hâte, parce que tantôt, là, je vais aller en faire d'autres. Parce qu'il m'en reste encore assez pour produire encore peut-être la moitié de l'inventaire que j'ai là, si j'ai le temps, dans le temps physique, avant demain matin, aller m'installer à la foire en ville à Shawinigan Sud. Yeah, c'est excellent. Merci, Sophie Chanel, de cette belle rencontre. Euh, les vendredis sont quand même assez extraordinaires à chaque occasion. Oui. On peut s'attendre à tout avec l'apprentissage Mario Gem et les chroniqueurs. Parce que c'est ça qu'on vit, c'est ce que je vis. Et les chroniqueurs, ben, parce qu'ils vivent, me permettent aussi, avec vous, de s'identifier ou d'aller chercher justement une clé, un outil nécessaire à ton épanouissement, dans mon cas, à mon épanouissement, en ce qui nous concerne. Parce que prendre conscience que vraiment j'ai le droit à ce succès-là, c'est quelque chose que je me donnais pas. Je me mettais encore beaucoup de barrières. Et je savais que c'était sur le point d'éclore, mais je savais pas quand. Et on vient de s'entendre que, bien sûr, ce succès va arriver avec beaucoup d'argent Oui. parce qu'on a le droit d'être payé et d'avoir la valeur que l'on a naturellement qui s'associe à un montant d'argent cohérent avec ce qu'on est Oui. capable de livrer. Quand on a un haut niveau de conscience, on a le droit d'avoir l'argent en conséquence pour pouvoir bonifier cette conscience, mais également de servir le monde et de contribuer au monde avec bienveillance. Mario, tu es un humain bienveillant. Ouh, Alors, je merci. te souhaite beaucoup de succès
beaucoup d'argent pour pouvoir continuer d'encourager d'autres humains bienveillants. Gratitude énorme, merci beaucoup. C'est ce qui va mettre fin. Maman, c'est fini! Oh non! Mais c'est bon, on est là la semaine prochaine! Mais oui, on est là la semaine... Faut que je te parle! Oui, on est là la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, belle gang d'humains divins, de votre présence ce vendredi, hein, où tout est permis. Donc, allez-y dans la gaieté, dans la paix, dans la joie, dans la reconnaissance de ce que vous êtes. Nadège qui dit, très belle idée de revenir à des projets qui étaient depuis longtemps, qui étaient là. Oui, c'est une très belle idée, c'est une conception, c'est une réalisation, parce que maintenant, elle est dans le physique. Donc, elle est plus juste dans l'énergie de la pensée. Oui, je mets de l'amour dans ce que j'entreprends. Ça fait partie de moi, tout simplement. Merci beaucoup. Hey, merci Sophie, merci belle gang. On se voit à tout tantôt, qui est lundi matin. Ciao, ciao, belle gang.